Coucou YouTube, c'est Cuts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre Dauntastic et Showmain. Au niveau des dev 4 nat, il y a du Yanes, Vigor, Roid d'un côté. De l'autre, je me souviens plus, mais c'est des devs assez classiques. On a des petites LD très effrayantes en 5 nat. Et en backline, on a d'un côté du Molong, Molly, Théomar, Savannah, et de l'autre, on a des devs, si je dis pas de bêtises, avec de la KBO, donc Moon, Bastet, Odin, et de la Sierra, Orion, Perna, assez classique. Allez, on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Alors, on commence directement par une dev 4 nat assez inédite. On a du Yanes, Vigor, Roid. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de mob en Swift dans sa compo. Alors ça peut être un Vigor très rapide en Vio, mais il y a quand même assez peu de chances qu'il soit assez rapide pour ma Outspeed à ce niveau-là. Ok, donc on arrive à Outspeed, et là je pense que ça meurt. Hein. Là honnêtement, c'est assez compliqué de tanker ça sans mob feu. Alors, offense suivante contre la même défense, on va y aller avec un tank haut qui devrait prendre le breakdev du Vigor et du Roid, et deux bruisers vent. J'ai pris le Yunu classique de défense siège et la fameuse Shazun en 6 runes, 6 runes Swift. Bref. Qu'est-ce qu'on va focus en priorité? Alors je pense qu'on ne doit pas aller sur le truc vent. Pour la bonne raison que si jamais il est en revenge, ça peut me faire changer le focus. Comme là je sais qu'il n'y a absolument aucune chance pour l'instant que le focus change, je vais rester comme ça. Je vais aller à focus la Yanes. Ok, donc ça proc pas mal. Est-ce qu'on arrive à mettre des bons dégâts là? On met des dégâts corrects. Va y avoir encore un petit peu de sustain du Vigor. Non, toujours pas. Très bien. Petit glancing, dommage, on met pas le glancing. Et il arrive à nous stun. On n'a pas encore de proc vio, mais tu vois qu'on arrive quand même vachement bien à tanker pour l'instant. Je dirais qu'on va faire ça. Juste pour récupérer la TB, parce qu'on sait que la Shazun est un petit peu plus rapide. Est-ce qu'on a l'anti-heal là-dessus? J'aimerais bien avoir un petit proc pour pouvoir enfin sortir la Yanes, mais ça veut pas venir. Un petit glancing, comme ça, elle a moins de chances de nous stun. Très bien. Il va pouvoir sustain, malheureusement. Il continue de proc. Mais tu vois, en fait, qu'il n'y a clairement pas assez de dégâts hein, pour venir à bout de l'arena. Bon, là, j'étais un peu gridou. J'ai pas voulu utiliser mon sort 2. C'est pas grave. Et donc, maintenant qu'on a tué la Yanes, on va aller par étapes tuer le Vigor, parce que comme je t'ai dit là, la seule chance qu'on ait de perdre, c'est que le Roid soit en revenge et nous applique un revenge qui nous fasse changer le focus. Donc on ne prend pas le risque, on va simplement tuer ces mobs un par un, et puis quand il restera plus que le Roid, vu qu'il n'y a pas de sustain, dans tous les cas on pourra terminer, même s'il tue mon Yunu, on pourra terminer avec la Shazun, avec l'Arena. Il y a bien un moment où l'Arena jouera et elle pourra le tuer, même si ça prend très longtemps, avec des sorts 1, vu qu'il n'arrive pas à passer à travers le shield depuis tout à l'heure. Hop là. Donc, on tue le Vigor. Il nous reste plus que le Roid à tuer, et on va en venir à bout très facilement avec, avec le Yunu. Bon, j'imagine que c'était probablement un Roid en destroy, si on doit me donner, enfin, si je dois donner mon avis, mais on sait jamais, hein. Si ça se trouve c'était un psychopathe, il l'avait pas mis en destroy, il l'avait mis en revenge, donc je ne prends pas de risque. Ok, on passe. Alors, ce coup-ci on repart en 5 nats, on a une défense Nigong, Savannah, Wunsa, et on va y aller avec la Tiana Shampoing, en espérant que ça prenne les breakdef. Alors, c'est pas très safe, parce que le problème c'est que Nigong c'est tellement tanky que la moindre résiste ou quoi ça peut vraiment me mettre dans le mal. Mais normalement on est censé outspeed. Maintenant on va voir si on arrive à poser nos debuffs. On les pose pas sur la Savannah mais c'est pas trop grave. L'important là c'est de mettre les réducs ATB. On met les réducs ATB. Je pense qu'on va passer. Hein, parce que oui de toute façon la Savannah ne tank absolument pas le combo S3 Shampoing, S2 Tiana. Hein, même sans breakdef. Et on gagne. Alors, offense suivante, on va utiliser la Kmoon et Lucia Lorraine. Et on va utiliser ça pour passer la Triana Vigor Kinky. Le breakdev devrait sensiblement, enfin normalement, aller sur Kmoon. Et on peut après cesser en permanence 2 targets. Donc la première target que je vais cesser à mon avis,
c'est la Triana avec le focus Lorraine. Donc la Triana arrive à se cleanse, mais du coup forcément c'est le Kinky qui prend. Ok, on n'a pas réussi à strip le bon truc, mais c'est pas trop grave, parce que en vrai on est quand même assez tanky sur notre Kmoon, donc on peut se permettre de se prendre un petit peu la sauce. Et on va essayer de perma-contrôle le Kinky, tout en allant focus la petite Triana. Donc Triana est morte, on fait par étapes, on va aller se sortir maintenant le Vigor. Est-ce qu'on arrive à le strip? Ouais, bon, pas trop. J'aurais bien aimé strip le Buzzspeed, mais c'est pas grave. Je pense quand même que là, c'est déjà gagné, hein, entre guillemets. On a juste à perma-cesser le Kinky avec la Elucia. Et contrôle maintenant le Vigor avec la Lorraine. Bon, t'as vu que dans cette compo-là, j'ai pas pris de Destroy. Parce qu'en fait, je me suis dit que dans tous les cas, j'ai les stuns de la Elucia plus l'antil de la Lorraine pour venir à bout du Kinky. Donc je pense pas que j'aurais eu besoin de stacker le Destroy. Là il y a des bonnes petites résistes sur le stun, ça pourrait me mettre dans la sauce. Heureusement on est quand même assez tanky sur la Elucia, même si elle est pas en bio. Et on passe. Bon ça c'est une offense très safe hein, pour du 4 nat. Alors ce coup-ci, compo très menaçante en 5 nats. On a du Tianlang, Dominique, Wusa. On va y aller avec la compo un peu Joker, Théomars Perna. Le but du jeu ça va être d'essayer de tanker le premier tour tant bien que mal et sortir très rapidement le Dominique, mais même comme ça c'est pas dit qu'on la gagne. Hein. Donc là, il n'a pas eu le strip sur Théomars, c'est parfait parce que notre speed tune reste à peu près respecté. On va pouvoir cleanse avec la Riley, mettre une sustain, et là je pense qu'on doit directement aller exploser le Dominique. Et une fois que Dominique est mort, il y aura quand même pas mal moins de menaces. Donc Dominique a été sorti, c'est pas encore fini, là je pense qu'il faut aller directement sur le Tianlang, c'est celui qui a le plus gros DPS parmi les deux mobs récents. On se cleanse avec la Riley. Titimu peut-être pour éviter de se faire slip, on sait jamais. Et là normalement on devrait venir à bout du Tianlang, et à ce stade là, Wusa ne peut plus gérer Riley et Théomars. Je pense pas qu'il a les dégâts pour nous tuer. Bon en vrai même pour tuer le Perna hein, il a pas les dégâts, faut qu'on se le dise. Avec son passif revive et tout, ça aurait jamais suffi. Et je dis ça et en vrai il met des petits crits à 5000, donc peut-être qu'il aurait pu tuer le Perna si le Théomars avait été tué par Dominique. Bref, ça n'arrivera pas, on a gagné. Alors offense suivante contre de la KBO. On va prendre le Eshir, la Kraka et la Triana. J'ai mis réduction vent pour essayer de tanker le premier tour du Odin. Puis soit le Odin va sur la Triana et on tank, soit au pire il y aura le passif de la Triana pour tanker le Odin et rebound. Oh ça m'arrange pas du tout ça, ils sont directement allés sur la Triana. On a mis le break dev sur le Odin donc on va pouvoir directement le tuer. En plus il a plus de stack donc comme ça il revive pas. Et là bah, j'ai déjà tendance à dire que c'est gagné hein. On va se remettre full life histoire de, bon petit proc. Pardon, attends, pardon les dégâts. Donc là j'ai one shot un Kmoon. D'accord. D'accord. J'ai one shot un Kmoon et j'ai presque one shot une Bastet. Incroyable les dégâts des Shir. Alors nouvelle offense, on part sur de la Momo Molly Théomars et nous on va y aller avec notre Momo, notre Molly et plutôt un Molong. Comme ça Molong ça nous permettra de stack le passif de Momo un petit peu plus rapidement que le Théomars en face. On va voir assez rapidement quel va être le focus de notre côté. Déjà, il a pas l'air super rapide. C'est un bon point. On va faire un sort 2 pour vite stacker notre Momo. Et là, est-ce qu'on n'irait pas directement sur la Molly? J'ai l'impression quand même que là, tuer Molly, ça peut être intéressant. Plus de sustain. Bon, alors là, il nous a mis des bons dégâts avec son vilain Théomars. Heureusement, on a de la chance, on proc. Oh putain, les patates que ça colle. Oh, mec, ça fait trop mal. Hein. Ça se stack tellement vite avec Molong, c'est n'importe quoi. Mec, je mets déjà du 11k par hit. C'est illégal. Bon, là c'est gagné. Hein. Voilà, il va tuer le Molong et encore. Et on passe. On retourne sur Kmoon, Bastet, Odin. L'idée, ça va être de tanker le premier tour grâce à Nana. On a le Leica qui va être assez dur à gérer pour eux. Et la Riley pour nous sustain un petit peu. On va voir qu'est-ce qu'on va réussir à tuer en premier.
Ça va dépendre des breakdevs de Nana, hein, évidemment. Donc le premier tour, tac, qu'est-ce qu'il va tuer? Ok, il tue Nana une première fois, c'est un peu chiant. Surtout s'il proc, espérant qu'il proc pas. Il ne proc pas. Alors on va se donner un petit buff attaque. Qu'est-ce qu'on sort en first? On n'a pas le choix, on va devoir sortir le vilain Kmoon. Il va nous tuer la Nana du coup une deuxième fois. Et là maintenant j'ai l'impression qu'on devrait aller full focus le Odin. L'avantage de Laika c'est que le buff glancing marche pas sur lui. Dans son kit il ne peut pas glance. Ça fait partie de son passif. Donc là on va pas perdre trop de temps là-dessus. On tue le Odin une première fois. Il lui reste encore une vie. Et là avec le S2 on va littéralement l'envoyer sur Saturne. Parce que là ça compte comme si on avait déjà 2 alliés qui étaient morts je crois dans son passif. Ah non pas encore. Non, ah d'accord, c'est les alliés morts actuellement. Je pensais que c'était les alliés morts en tout. Mais c'est vrai que c'est pas comme le passif de Grégo. Ok, on gagne. On repart côté Katnat. Yannès, Vigor et Roid. Même stratégie. On prend une Rina avec un peu de réduc vent pour tanker et 2 bruiseurs vent. Je pense qu'en priorité, on va aller focus la Yannès comme tout à l'heure. Yannès, puis Vigor, puis Roid en dernier. Il nous stun, c'est un peu relou. Est-ce qu'on a besoin... En vrai, ouais, je vais faire un cleanse. Parce que là, le S2 de la Yannès, il peut potentiellement nous despair stun et nous mettre le slow. Ça aurait pu nous mettre dans la merde. Là, on a le Will. Du coup, on va pouvoir faire le S3 sans risquer de se faire revenge par le Roid. Et alors là, l'objectif, ça va être d'exploser la Yannès très rapidement. Ce qui devrait normalement arriver assez vite. Yannès est sur le départ. Il nous reste maintenant le Vigor à gérer. Il n'y a pas beaucoup d'accu sur sa compo. Hein. Il n'arrive pas à mettre le break death sur l'arena. Déjà que de base, c'est pas très compliqué à tanker. Et en vrai, t'as absolument pas besoin de setup break death hein, avec Reisbeck pour faire des dégâts. Hein. Le mob fait trop mal de base. On met des 23k sans setup break death, ça fait trop mal. C'est abusé. Une furieuse envie de faire une off Logan. Mais en vrai, tu peux, hein. C'est marrant, Logan. Logan contre ça fait le taf aussi. Hein. Bon, mais comme tu vois, on n'était pas vraiment inquiété avec notre Rina. Parce que, en fait, le truc, c'est que comme la def se fait Lucienne trop facilement, les gens sont obligés de faire des builds giga tanky. Et du coup, bah, ils ont jamais les dégâts pour passer les Rina. C'est un peu qui tout double. Dernière offense contre Yannès, Vigor, Roid. On va y aller avec une troisième Rina. Et ce coup-ci, en DPS, on va prendre Logan qui a un set clairement aux F. Faudrait même qu'il soit en Will, mais bon, je me dis on a Adelphois qui jouera avant qui pourra cleanse. Et c'est parti. Même idée que les autres fois. On va directement focus la Yannès plus celle qui peut nous cesser, c'est un peu relou. Et puis de toute façon, la Rina peut tank à l'infini. Donc là justement, on en parlait. Le Logan se fait stun, on cleanse avec la Delphois, et là il va se passer un truc incroyable, c'est qu'on va louper notre spell, voilà. En gros quand elle est à 0% ATB, j'en ai marre, en vrai j'en ai un peu marre, quand elle est à 0% de l'ATB, il est censé reprendre un tour, et après il enchaîne S2, S3, et c'est incroyable parce que ça joue jamais, mais malheureusement c'est pas arrivé. Là, je vais reset parce que j'ai pas envie qu'elle proc. Ah, elle stun encore. Oh, ça commence déjà à me casser les couilles. Je sens la game qui va mal se passer. Je sais pas pourquoi, mes instincts. Ok. On met les dégâts. Comme on l'a mis en dessous des 50% d'HP, on a repris un tour. Oh, et sur Pixel HP. Oh, je le sens mal. Cette vilaine game est en train de me vouloir du mal. On cleanse, on remet l'immu, on re-reset ça parce que j'ai pas envie qu'il mette son strip stun. Hein. On l'avait pas reset apparemment. Le Ruid pète un plomb. Donc là normalement, on va le refaire. Et comme on a enfin réussi à réduire KTB, on reprend un tour. On reprend encore un tour avec le S2. Et là vous allez me dire, mes enfants, Guts, ce mob est broken. Vous avez raison, le mob est broken. Le mob est cassé. Il joue tout le temps, il setup tout seul, il fait trop de dégâts. Tout ce qu'on aime. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette abomination.
trop fort. Bon, on fait un 10-10 incroyable, le truc qui arrive une fois par saison, je pense, sur mon compte, grand max. J'espère que la vidéo t'a plu. Je sais pas encore dire qui est-ce qui va gagner parce que les levels ont l'air quand même assez proches avec la guilde jaune. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire ce que t'en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.